Ce jeudi 2 décembre était diffusé au cinéma Grand Forum le film Debout les femmes, réalisé par François Ruffin et Gilles Perret. Les deux hommes qui connaissent aujourd'hui très bien la ville de Dieppe ont retrouvé certaines de leurs actrices. Parmi les métiers représentés dans le film, des aides à domicile de Dieppe et d'Abbeville étaient présentes pour cette seconde diffusion. Des métiers qu'il était important de mettre à l'honneur et qu'il serait temps de reconnaître. Mais pourquoi Dieppe ? On est venu diffuser le film Debout les femmes, donc, qui est un film en partie tourné à Dieppe, avec les auxiliaires de vie sociale qui s'occupent des personnes âgées ici dans cette ville. Et comme cette ville nous a quand même beaucoup donné pour notre film, avec ses salariés, avec ses personnes âgées, mais aussi avec ses mouettes, avec ses falaises qui ont été filmées, eh bien, on est venu le rendre à Dieppe. On était déjà venu une première fois au printemps pour ouvrir notre tournée à Dieppe en extérieur, parce que c'était par temps de confinement, donc on a fait une projection en extérieur. Et là, maintenant, on peut le faire en salle de cinéma, donc on en profite. J'ai mon camarade communiste Sébastien Jumel qui est mon pote à l'Assemblée qui se trouve là, et si j'ai un copain c'est lui, donc ça c'est la première raison. Et puis ensuite parce qu'il m'avait dit qu'il y avait eu des expérimentations, même des réalisations à Dieppe où on avait amélioré le statut, amélioré les horaires, amélioré les salaires des auxiliaires de vie. Donc c'était un lieu d'expérience pour essayer de montrer ce qui pouvait se faire de différent et d'un peu meilleur en France. Cette situation sociale-là fait partie de mes champs d'investigation. À côté de ça, il se trouve qu'avec François, on se connaît depuis une quinzaine d'années, qu'on partage à peu près les mêmes opinions, mais en tout cas la même sensibilité pour essayer de mettre en avant et de rendre digne et rendre justice à ces classes sociales-là. Donc du coup, c'était presque évident qu'on allait s'occuper de ces métiers-là, parce que quand on fait des métiers sur des classes sociales défavorisées, force est de constater qu'ils sont occupés quasiment exclusivement par des femmes. Donc le film, c'est un film. Donc nous, on essaye de les rendre à la fois belles, à la fois combatives et d'essayer de lutter contre cette injustice. Parce que c'est pas normal que dans notre pays, qui est la 6e puissance économique mondiale, quand on a un président qui nous dit que ces métiers sont essentiels pendant la crise du Covid, que des femmes comme ça gagnent moins que le SMIC par mois, quoi. Face à cette précarité retrouvée dans de nombreux métiers du lien, la municipalité de Dieppe s'est efforcée d'améliorer le quotidien de ses travailleurs et travailleuses depuis plus de 10 ans. Qu'il s'agisse de celles qui s'occupent de nos enfants, de nos malades ou de nos personnes âgées, elles partagent toutes le même combat pour la reconnaissance de leur métier et une meilleure rémunération. À Dieppe, on avait, dans un premier temps, avec Sébastien Jumel, mis en place des CDI, des contrats à durée indéterminée, pour que nos aides à domicile aient un salaire fixe. Et puis on s'est rendu compte dans la durée qu'on avait besoin d'harmoniser et d'élargir cette reconnaissance, et puis que nos aides à domicile valaient autant que l'ensemble des agents de la fonction publique, et qu'en les reconnaissant avec un vrai statut, aujourd'hui on a une centaine d'aides à domicile qui sont stagiarisées, fonctionnalisées, et fonctionnariser dans ma bouche et dans notre bouche, c'est quelque chose de bien. Ça veut dire qu'il y a un salaire fixe, un statut, un droit à la formation, un droit au congé, une évolution de carrière, une sécurité professionnelle qui permet au bout du compte de s'occuper des gens à domicile en étant serein quand on rentre chez soi, en étant persuadé qu'on pourra payer les factures à la fin du mois, que ce sera le cas aussi à la fin de l'année, et que quand il y a un décès par exemple, on ne perd pas du revenu. Parce qu'avant, la situation injuste, et c'est ce qui se passe encore malheureusement trop souvent en France, quand il y a un décès chez une personne dont on s'occupe, on perd du revenu. Et ça, c'est pas possible. C'est pas parce qu'on est là que désormais elle gagne des milliers et des cents, que le boulot n'est pas difficile, qu'il n'y a pas des moments de doute, parce que ça nécessiterait de régler la question nationalement, pour un vrai statut national. Que quand on a une garantie de salaire, quand on a une garantie d'emploi, quand on a mis en place des mécanismes pour prendre en charge une partie des déplacements, quand il y a des moments d'écoute, de recul. Vous savez, quand une personne âgée décède et qu'on est aide à domicile, on fait quasiment partie de la famille. Et donc d'avoir, et on avait mis ça en place dès le début, des moments où elles échangent entre elles, où elles peuvent discuter, y compris avec des personnes qui les écoutent, de ce qu'elles vivent, des difficultés de ce beau mais difficile métier. C'est pas la lune, mais c'est déjà une amélioration considérable. À l'issue du film, les réalisateurs, notre maire et notre député, ont répondu aux interrogations et aux remarques du public, très touchés par le film qu'ils venaient de visionner. Elle a appris à développer des méthodes de travail qui lui correspondaient. Elle savait repérer les moments d'angoisse et les désamorcer. Elle savait aussi comment le valoriser. Soyons extraordinaires ensemble et n'ayons pas peur de travailler ensemble et d'arrêter de mettre des barrières. Il a une AESH, une femme formidable. Donc une AESH individuelle, je tiens à le dire, ça existe encore. Un film qui donne à réfléchir sur notre manière de considérer les métiers du lien
et qui montre toutes les améliorations qu'il nous reste à apporter pour ces courageuses et courageuses dont nous aurons tous besoin un jour.